tired that I've pity your feelings. In and out again like you're all for a season. You can say you love me the most, but it's false care. You can say you love me the most, all you want, dear. Oh, you inside my summer, in my groove. Feeling like the sunshine, dancing like the moon. I love the way you move it in the room. Nothing's gonna hold me. You make me wanna feel you wide awake. Sunday morning, I'm floating, I'm moving on. Bonjour, nous vous donnons la bienvenue à ce 15e sommet Forum mondial sur la migration et le développement. Nous vous souhaitons un très bon travail pendant ces 3 jours. Muy bien, señoras y señores, con este tercer llamado iniciamos nuestro... Mesdames et messieurs, 3e appel. Pour commencer, nous tenons à vous dire qu'il y a un enregistrement photographique et audiovisuel de cet acte. Donc, tant que vous serez présent et que vous participerez, on assume que vous acceptez l'utilisation des droits d'image, auteur et les droits connexes pour la diffusion de messages institutionnels du département administratif de la présidence et du ministère des Affaires étrangères de la Colombie. Nous vous invitons tous à mettre en mode silence vos portables et tous les dispositifs ou équipements électroniques pour ne pas entraver le déroulement de la séance. Bonjour à vous tous et toutes. Soyez les bienvenus à ce 15e Forum mondial sur la migration et le développement qui se tient dans cette belle ville de Riohacha, capitale du département de La Guajira en Colombie.
La Guajira a un écosystème semi-aride et une richesse culturelle développée grâce à la présence de la communauté autochtone Wayuu et à son expérience directe avec la mobilité humaine. Cela fait du département et de la ville de Riohacha un scénario idéal pour nous retrouver et trouver des solutions et définir des actions durables et innovatrices afin d'encourager, assurer et rétablir les droits humains des personnes migrantes de par le monde. Ce 15e sommet est une manifestation internationale qui rassemble les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé et des experts afin d'aborder les enjeux et les opportunités de la migration dans le contexte du développement durable. Nous invitons à participer aux 5 panels d'experts, 21 rencontres parallèles, 6 tables rondes et 5 dialogues thématiques qui auront lieu au cours des 3 journées de travail qui viennent. Nous vous invitons aussi à dialoguer avec les différents acteurs qui participent à cette manifestation afin qu'entre tous nous puissions réaffirmer que la mobilité humaine constitue le moteur fondamental du développement de tous les pays et des sociétés du monde. Nous allons céder la parole, avoir l'honneur d'écouter Madame la ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Madame Rosa Villavicencio Mapi. ¿Te subiste un poco, qué? Mira, te subiste un poco. Español, pues ya me pasaron acá, te pasaron las de nosotros, las rojas. Bonjour à vous tous et à vous toutes, messieurs les membres des délégations, chers assistants. Il y a plus de 35 ans, à une nuit très sombre, j'ai quitté mon lieu de naissance. J'étais menacée. J'ai pris un avion et je suis arrivée à Madrid. Je suis une migrante, une femme migrante, une réfugiée. C'est mon premier acte en tant que ministre des Affaires étrangères de la Colombie en propriété, suivant la désignation de Monsieur le Président Gustavo Petro. Et c'est à partir de cette réalité de migrante que j'assume cette réalité, moi comme migrante. Et cela entraîne que l'on peut comprendre 2 éléments fondamentaux, à savoir que la mobilité humaine est inhérente à l'être humain, à l'espèce, et ce n'est pas un privilège, c'est un droit. 2e élément, toute action humanitaire est régie par le principe fondamental qu'est l'humanité. L'isolement, l'exclusion, la pauvreté, la discrimination, le déracinement. Même si j'ai été reçue par des réfugiés, amis et des étudiants, cela veut dire un début, un véritable début d'une nouvelle vie, de l'expérience d'un migrant. C'est la réalité que moi-même j'ai vécue. Je l'ai traversée et je me suis promis que j'en ferais ma mission depuis 1987. J'étais une migrante qui travaille par et pour les migrants. C'est ce que je suis. C'est ainsi que je suis présente aujourd'hui dans cette condition. Être maintenant ministre des Affaires étrangères revient à la reconnaissance envers les migrants et les migrantes. Cela provient du gouvernement dénommé le gouvernement du changement. Lorsque le président de la République a décidé que le siège de ce forum serait la ville de Riohacha, il l'a décidé pour une raison de fond. Et c'est que nous sommes ici dans une terre de migrants, des centaines de milliers de personnes en condition de réfugiés. On se trouve sur la terre de la population autochtone Wayuu, population semi-nomade et binationale. Dans les habitudes, ce que le peuple Wayuu voit, c'est une seule Guajira qui accueille tous et nous sommes tous arijunas, c'est-à-dire étrangers. Ainsi donc, soyez
tous les bienvenus ici, dans cette serre où nous sommes des étrangers, Anhuiyu, Guajura. Les migrants, nous traversons une période complexe et il y a des terrains en dispute. La migration se caractérise par un certain nombre de termes. On ne dit même pas irrégulier. La migration est maintenant dite illégale, ce qui méconnaît notre origine biologique et notre évolution. Nous sommes le produit, le fruit de l'évolution humaine. Nous en sommes le mélange. Dans un contexte aussi complexe, il y a énormément d'enjeux. D'emblée, il y a des champs de prisonniers, des prisons, il y a des grilles construites, des murs pour rejeter, et cela entraîne la crainte des populations qui reçoivent et une critique forte concernant la fonction des systèmes humanitaires et des organismes de coopération. À cela, il faut additionner les migrations forcées issues de non-accomplissement du droit international et issues aussi du changement climatique. Nous traversons une période où il nous faut repenser les conditions pour donner une réponse. À partir de ma condition de migrante et de ministre des Affaires étrangères, cela représente, je vois, une opportunité. Le temps actuel exige que l'on s'unisse et que l'on travaille depuis quelques années. Les mécanismes de coopération internationale de manière collective ont tenu compte du mandat de la localisation qui veut dire ou qui représente l'objectif de tenir compte de la connaissance, de l'expérience et des ressources, et cela à travers un dialogue avec les territoires et les communautés, car c'est eux qui ont la vocation de permanence. D'où que nous vous adressions une première invitation à vous tous. C'est le gouvernement de la Colombie qui vous adresse cette invitation. Et Monsieur le Président en a parlé. Nous avons une agence de coopération concentrée sur les organisations de base et les communautés spécifiques, ce qui implique un deuxième objectif, à savoir surmonter la perspective unique d'assistance humanitaire et plutôt partir d'une approche liée à la durabilité, l'autodurabilité, le développement et la construction de la paix. Ici, je vois qu'il y a les experts, les meilleurs experts du monde qui sont ici et nous en avons besoin. La ville de Riohacha, c'est la capitale du département de la Guajira. D'une manière générale, nous voyons dans ce département des établissements migrants qui n'ont pas encore obtenu une reconnaissance légale où il n'y a pas de droit. Par exemple, probablement, le lieu le plus peuplé de l'Amérique latine, c'est La Pista, et c'est un seul exemple. Et pas seulement Maicao, Riohacha aussi, et les communes de la Haute Guajira, Alta Guajira, qui ont subi l'impact de la traversée depuis la Serranía du Perijá et le retour de notre pays voisin. Malgré de gros efforts tout au long du temps, il y a un fossé, pour ainsi dire, humanitaire. La Guajira aussi aurait pu nous permettre de dire que c'est le territoire ancestral Wayuu, comme je l'ai dit, c'est la population autochtone, et c'est la terre, je dis, ancestrale Wayuu. Plus de 700 000 Wayuu habitent dans cette région de la Guajira. Et d'une manière générale, il y a une dégradation profonde de leur propre manière de vivre suite aux modifications économiques et suite aussi à la grande différence entre la vision cosmogonique des Arijunas, de nous, les étrangers. Ici, nous sommes sur le terrain, mais de plus en plus, c'est ici que se trouve une carence d'eau, ce qui entraîne des conséquences, un déficit nutritionnel. Notamment, ceux qui sont le plus affectés sont les personnes du troisième âge, les enfants, et il n'y a plus de pâturage, d'agriculture comme par le passé. Des universitaires, des chercheurs montrent le risque qu'il y a ici de perte d'identité, de modification profonde de la culture. Si vous permettez de dire ici, nos défis sont clairs. Il s'impose
qu'il y ait la régularisation foncière dans les régions dénommées La Pista et autres. Ici, donc, j'adresse un appel au gouvernement de Maïkoa. Il s'agit d'aller de l'avant avec le processus de formalisation foncière qui est déjà avancé pour avoir la légalisation foncière et pour qu'il y ait un approvisionnement service public et qu'il y ait aussi une restitution de droits. Nous, de notre côté, nous sommes prêts à procéder, donc soyez-en sûrs. Ici, à la Guajira, il faut dire que le vent du désert, la force de la mer Caraïbe et la sagesse ancestrale du peuple wayuu sont appelés à nous guider. Espérons que Riohacha, avec son horizon de sable, une terre où la frontière ne sépare pas mais unit plutôt, que cette terre nous rappelle que c'est dans la diversité que se trouve la richesse et que c'est dans le métissage de cultures qu'on retrouve la possibilité d'un avenir ensemble. Au nom de la Colombie, pays d'origine, de transit, de destination et de retour, j'inaugure officiellement ce forum de migration et de développement, convaincu que chaque pas migrant constitue un pas vers un avenir plus humain, plus juste, plus digne pour nous tous et nous toutes. Merci beaucoup. Muchas gracias, señora. Merci, Madame le Ministre. Nous allons céder la parole à Catalina de Bandas Aguilar, représentante de la Directrice générale et directrice supérieure du Bureau des associations de la promotion et des communications de l'Organisation internationale pour les migrations. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Madame la ministre des Affaires étrangères, Rosa Yolanda Villavicencio, merci de nous accueillir ici. Messieurs, Mesdames, autorités, délégations de l'organisation civile, des organisations internationales, collègues. Pour l'Organisation internationale des migrations, c'est un honneur que de s'associer à cette séance d'ouverture du 15e sommet du Forum mondial sur la migration et le développement. Pour commencer, je tiens à remercier le gouvernement de la Colombie pour le leadership assuré à la présidence de ce forum pendant la période 2024-2025. La Colombie a démontré son énorme solidarité et innovation lorsqu'il s'agit de répondre aux enjeux de la migration et du développement et du déplacement interne. Il y a une protection aux autorités et aux migrants et on a développé des solutions durables à destination des déplacés de l'intérieur du pays. Ces efforts, guidés par une approche incluante et fondée sur les droits, sont reconnus à l'échelle du monde entier, représentent un exemple de bonne pratique. L'élection de la présidence comme membre des droits humains pour la période 2025-2026 et son leadership en tant que pays précurseur du pacte mondial pour la migration représente un témoignage de son engagement inébranlable vis-à-vis de la promotion d'approches de participation pour le bénéfice des personnes en mouvement et des communautés d'origine, de transit et d'accueil. Il convient de signaler que nous nous réunissons à un moment où la migration, et c'est ce qu'a dit Madame la ministre, occupe une place prépondérante dans les agendas politiques du monde entier. La migration, ce phénomène inhérent à ce qui est humain, sans doute est un phénomène riche et complexe. Les crises humanitaires, les catastrophes naturelles et la situation économique ont donné lieu à un déplacement plus profond que jamais. Une gestion migratoire adéquate absente mobilise l'action publique et les débats concernant la migration sont polarisés. Les systèmes politiques sont sous la pression et doivent montrer qu'ils exercent un contrôle strict sur les flux migratoires.
En même temps, nous savons que la migration reste encore un moteur essentiel pour les économies, les marchés du travail, l'innovation et pour l'adaptation aux enjeux démographiques. La demande de main-d'œuvre reste prépondérante. Les migrants, les personnes migrantes, dont la plupart empruntent les voies régulières, contribuent énormément au développement social et économique global. La tension entre ces réalités met en évidence l'importance d'espaces de débat comme celui qui nous réunit. Nous avons besoin davantage d'espace pour un dialogue respectueux, pour encourager la confiance et la collaboration. Nous devons encourager des espaces nous permettant de faire connaître et de mieux comprendre les différentes approches des gouvernements et des contreparties. Et surtout, nous devons trouver un terrain d'entente pour que l'on trouve des solutions pratiques, efficaces et fondées sur les principes et les valeurs, moyennant des consultations amples et incluantes au cours des dernières années. La Colombie a jeté les bases pour un dialogue de cette nature. Ici, cette semaine, le thème choisi, la migration régulière, la mobilité liée au travail et les droits humains, piliers du développement et du bien-être des sociétés. Voilà un thème tout à fait opportun et qui reflète totalement le travail de l'OIM. Le travail que nous menons au jour le jour dans plus de 100 pays, avec le soutien de nos États membres et des bailleurs de fonds, de même que d'autres contreparties. Notre organisation travaille en vue du renforcement de la gouvernance de la migration pour faciliter une gestion de frontières fondée sur les droits, pour formuler des solutions durables aux déplacements à l'intérieur des pays et qu'il y ait une migration sûre et régulière et qu'il y ait un recrutement juste et l'accès à la protection sociale. Notre rôle en tant que coordonnateur du réseau des Nations Unies sur la migration, l'OIM, travaille à développer le potentiel des Nations Unies de façon coordonnée et efficace, afin de soutenir les gouvernements dans leurs efforts pour mettre en œuvre le pacte mondial sur la migration, en encourageant des partenariats incluants, en utilisant des données, l'innovation et en mettant en relation la migration et le changement climatique et le développement durable. La tâche de l'OIM met en relief que la migration régulière et la mobilité fondée sur les droits représentent les piliers du développement et du bien-être de nos sociétés. Nous nous félicitons donc de la tenue de ce forum qui montre le lien qu'il y a entre la migration et le développement. Nous sommes un espace important pour forger de nouvelles relations, pour mettre en place des idées, pour apporter une solution à ces enjeux complexes qui nous réunissent. La participation de la société civile, du secteur privé, des autorités locales et régionales, des jeunes migrants sont essentiels à ce forum, sont essentiels pour la construction de stratégies compréhensives et holistiques. À un moment où l'engagement vis-à-vis du droit international est affaibli, il est essentiel de garantir que la migration occupe un droit primordial dans notre agenda multilatéral. L'année prochaine, l'Assemblée générale des Nations unies tiendra le deuxième forum d'examen de la migration internationale. À cette occasion, on fera un bilan de l'application du pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière. Et ce sera l'occasion de réaffirmer les principes recteurs, à savoir la coopération internationale, le respect des droits humains et la responsabilité partagée. Pour réaliser ces objectifs, le Forum d'examen de la migration internationale devra se nourrir de l'esprit issu de Riohacha, avec l'empreinte d'un dialogue ouvert et la quête de solutions efficaces appuyées sur les réalités de la migration sur le terrain. Madame la ministre, dans le monde entier, et les faits le montrent clairement, une migration dûment gérée peut bénéficier tout le monde. L'OIM espère de manière enthousiaste pouvoir continuer à collaborer avec la Colombie et avec tous les partenaires ici présents afin de mettre en place les conditions nécessaires pour que cet objectif se concrétise. Merci beaucoup.
Merci, Madame de Bandas. Nous allons donner la bienvenue à Madame Nidia Tarazona, représentante du mécanisme de la société civile qui participe à la Confédération générale du travail, CGT de la Colombie. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Résister, réclamer, reconnaître les droits fondamentaux des personnes migrantes, ce sont là des droits humains. Chers représentants et représentantes du gouvernement, membres de la société civile et autres acteurs qui participent à cette réunion, soyez les bienvenus. Je dois faire une reconnaissance envers ceux qui ne sont pas aujourd'hui. Je me réfère à des milliers de migrants et leurs communautés de parlement. Nous sommes 74 délégués, hommes et femmes de la société civile participant à cette sommet. C'est un nombre qui peut paraître réduit. Mais ils sont dehors, ils n'ont pas pu entrer dans cette salle et ne peuvent pas participer aux tables rondes. C'est à moi qu'il incombe une tâche difficile, car j'ai la responsabilité de représenter l'énorme diversité de besoins, de priorités et de situations vraiment désespérées et de désarroi. Toutefois, on ne peut pas continuer d'accepter la criminalisation et l'exclusion des personnes migrantes quand elles sont poursuivies, quand elles sont arrêtées ou séparées de leur famille. Cela porte atteinte non seulement aux droits fondamentaux, cela rend plus grave la douleur et l'inégalité. Nous avons besoin de résister à ces narratives et aux politiques de terreur, de cruauté et de déshumanisation des personnes en situation de mobilité. Migrer, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. La migration, migrer, c'est un droit, c'est un droit. C'est pour cela que nous lançons un appel urgent à l'humanisation des migrations, à la reconnaissance du droit à migrer et du droit à ne pas migrer, mais le tout dans des conditions de dignité, de sécurité et de bien-être. Il nous faut réclamer la valeur et la signification du cadre et des migrations. Nous voyons les séparations forcées de parents de leurs enfants, la déportation de personnes pendant les cérémonies de naturalisation, un génocide à Gaza sans que la communauté internationale ne fasse rien. Nous ne pouvons pas accepter cela, ni les régressions que la Palestine vive. Nous ne pouvons pas accepter le discours de criminalisation concernant la migration. La façon dont la gouvernance internationale, voire la migration, néglige le fait que la société civile, en tant que groupe de parties prenantes qui inclut les communautés migrantes et de base de première ligne, doit être la voix centrale. Nous rappelons qu'on ne peut pas parler de personnes migrantes si elles ne sont pas présentes. Les gouvernements ont d'autres espaces et des dialogues intergouvernementaux. Mais ici, c'est le seul espace de dialogue sur la migration et le développement dirigé par les États membres qui compte avec la participation des parties prenantes. D'où que toutes les séances du forum devraient être réalisées avec une représentation suffisante des personnes migrantes et de ceux qui les représentent. Il faut reconnaître nos promesses, nos objectifs, notre vision d'un futur meilleur pour tous. Il nous faut être courageux, aller de l'avant, protéger ces espaces. Ceux qui arrivent aux migrants, à leurs familles, et la marche en arrière des décisions de Parlement ne peut pas être standardisée. Il ne faut pas accepter que le système international collapse. Il faut plutôt harmoniser la législation nationale de chaque pays présent, harmoniser avec les principes et les droits fondamentaux, en assurant que toute personne migrante, sans aucune distinction, bénéficie des droits tels que l'identité, l'éducation, la santé physique et mentale, les conditions de travail dignes, la protection sociale efficace et l'accès à la justice. Ce forum représente l'occasion pour laquelle les gouvernements, les organismes internationaux, la société civile
Travaillons ensemble de pair pour construire des politiques migratoires et des pratiques humaines incluantes et cohérentes avec le cadre des engagements liés aux droits de l'homme assumés par les gouvernements. Résister, réclamer, reconnaître, tout en respectant et en ayant de l'espérance. Je répète ces mots car c'est le message central de la campagne de la société civile face à l'avenir. Il nous faut résister aux violences, des obligations et des contraintes internationales. Il nous faut réclamer ce que nous avons perdu. Il nous faut reconnaître que les droits des personnes migrantes sont des droits humains et que les droits humains ne sont pas négociables. Migrer ne doit pas revenir à perdre les droits, mais plutôt à les exercer pleinement. Aujourd'hui, nous nous demandons de quel côté de l'histoire est-ce que vous voulez être? Venez vous joindre à nous, venez vous joindre aux migrants. Résister, réclamer et reconnaître. Merci beaucoup. Merci, Madame Tarassona. Nous cédons maintenant la parole à Risa Francesca Regala, représentante du mécanisme de jeunesse, l'un des mécanismes principaux du Forum mondial concernant la migration et le développement. Chers collègues et participants, recevez mes salutations cordiales à cette occasion si importante pour le mouvement migratoire. Je suis Lisa Francesca Regala, je viens de Philippines et j'ai l'immense honneur et l'énorme responsabilité de coordonner, d'être une des coordinatrices globales de la plateforme de jeunesse, la plateforme, et c'est le réseau officiel de paix de jeunesse du Forum mondial sur la migration et le développement. Permettez-moi de vous raconter une histoire de collaboration, d'innovation et de leadership qui a débuté bien avant ce sommet à Riohacha. Tout a commencé lorsque nous avons été informés de la présidence colombienne du Forum à Genève. Dès le premier moment, les autorités colombiennes se sont attelées à la tâche de travailler avec notre plateforme. Cette collaboration n'a pas été l'objet du hasard. C'était un engagement, le fruit d'un engagement avec tous ceux qui représentent les priorités des jeunes. Ce soutien initial est devenu quelque chose de bien plus profond. Le moment le plus emblématique a été le moment quand on nous a proposé, c'était la première fois que cela arrive dans un forum mondial, oui. On nous a donné la possibilité de co-présider avec Brésil et Honduras une table ronde gouvernementale concernant la thématique enfants et jeunes en mouvement innovateur pour le développement de demain. C'est un jalon, ce n'est pas un geste symbolique, c'est une reconnaissance visible du rôle fondamental que jouent les jeunes, non seulement en tant que jeunes, avec certaines expériences vécues qui constituent en soi une forme véritable, mais aussi en tant qu'un jeune actif de changement. Mais notre participation ne s'est pas limitée à ce moment historique. Pendant tous ces mois, nous avons été présents dans toutes les réunions préparatoires avec une contribution active dans toutes les étapes critiques de la conception de ce forum. Le résultat naturel de cette collaboration est la réalisation du forum des jeunes sur la migration. C'était un espace d'inspiration. Il y a eu 23 jeunes leaders qui viennent de plusieurs régions du monde, depuis la Colombie et les pays voisins tels que le Venezuela, l'Équateur, toute la région de la Caraïbe et les États-Unis, plusieurs pays européens et des endroits lointains tels que Fidji de l'autre côté du Pacifique. Ils se sont tous réunis pour apporter des perspectives et des propositions novatrices. De même, comme par le passé, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que ce soit un forum inclusif en garantissant la participation pleine des jeunes handicapés.
Nous croyons que quand on crée des espaces pour eux, les espaces sont plus justes pour toutes et tous. Parallèlement, nous avons créé 2 initiatives complémentaires et qui ont eu beaucoup d'impact. Le prix de leadership et innovation des jeunes qui nous permet de reconnaître les jeunes qui font des efforts pour transformer le panorama des migrations. D'autre part, nous avons créé des espaces spécifiques de travail avec tous les États en réseau. Tous ces efforts ont une expression dans le forum qui nous réunit aujourd'hui ici à Riohacha. Nous faisons un appel à une gouvernance migratoire intégrale fondée sur les droits humains et centrée sur la jeunesse. Il faut garantir l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, à des services orientés et centrés sur le genre, à des opportunités d'emploi pour les jeunes migrants. Il faut en même temps renforcer les mesures de prévention contre le trafic des personnes et la violence genrée. Nous soulignons l'importance d'avoir des systèmes d'éducation inclusive, des programmes de bourse, des programmes d'accès et des informations claires qui encouragent l'innovation et l'information correcte. Des récits contre la xénophobie et contre la désinformation doivent être entrepris. Il faut appuyer les contributions de la jeunesse et des jeunes migrants à travers les médias et tous les espaces culturels. Il faut aussi reconnaître de façon urgente le changement climatique comme un facteur de déplacement. Il faut donc assurer des mécanismes solides de protection et pour la préservation des savoirs autochtones. Nous considérons aussi que la coopération régionale doit mettre comme priorité les droits humains dans la capacité de réponse aux crises, ainsi que la participation de toute la société dans les cadres migratoires. Pour terminer, nous soulignons que cette diversification doit être complémentaire et non pas le remplacement de la prise de décision, l'utilisation des données, la reddition de comptes et l'inclusion sont des éléments nécessaires pour autonomiser la jeunesse dans cette construction de futur. La jeunesse doit être préparée pour participer à ce changement. Elle participe et en plus, elle est prête pour le diriger. Merci beaucoup. Merci, Madame Regala. Nous saluons et nous invitons à Monsieur Jairo Aguilar de Luque, gouverneur du département de la Guajira, qui nous accueille pour ce forum mondial sur les migrations et le développement. Vous avez la parole, Monsieur Aguilar. Bonjour à toutes et tous. Je salue toutes les délégations. Vous êtes dans le département de la Guajira, le seul désert habité de notre pays. C'est aussi le désert qui a la plus grande population en Amérique latine. Un département avec ses efforts et ses luttes, avec une population d'environ 1 200 000 habitants. Nous avons 158 000 migrants. Mais depuis 1940, nous avons été un peuple courageux, résilient, digne, qui a ouvert les portes à toutes et à tous. Aujourd'hui, cet effort continue. Nous faisons face à beaucoup de difficultés. Nous avons nos réalités, mais surtout, nous avons beaucoup de potentialités. Aujourd'hui, nous présentons ce département de la Guajira au monde,
un département avec plus de 650 kilomètres de côte, un département qui représente 33% des lignes côtières de la région de la Caraïbe, 18% des côtes de la Colombie. Ce sont nos frontières, elles sont toujours ouvertes et nous sommes toujours prêts à accueillir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que ce message part de cette terre. Ce n'est pas seulement une reconnaissance. Nous voulons remercier le gouvernement national et le ministère des Affaires étrangères d'avoir pensé à ce département de la Guajira. La moitié de notre population est une population autochtone qui a trouvé dans ce désert les façons pour résister. Nous avons toujours, malgré tout, conservé notre force. Ces espaces doivent nous permettre de continuer à recevoir cette reconnaissance, parce que c'est un territoire qui est très riche et qui cherche aujourd'hui la façon de pouvoir continuer à être connecté avec le monde. En 1840, nous avons reçu les peuples arabes. Nous sommes vraiment ouverts à différentes réalités et nous avons commencé à construire à partir de nos tragédies les chemins pour continuer notre parcours. Aujourd'hui, avec nos hôpitaux, avec nos écoles, nous accueillons la population migrante. Nous remercions ceux qui arrivent, les médecins, les spécialistes, qui aujourd'hui travaillent dans nos hôpitaux, dans tous les secteurs. Nous remercions tous les entrepreneurs qui, aujourd'hui, Dieu merci, proposent à travers leurs entreprises une capacité de travail à un territoire qui en a besoin. Ce département de la Guajira et la Guajira qui appartient à tous, qui porte de l'espérance partout. Le département qui a un art qui vient des ancêtres, reconnu mondialement. C'est un département qui a besoin de tous les peuples du monde pour continuer à être visible, résistante et forte, cette terre. Vous êtes les bienvenus à ce département aujourd'hui. Nous voulons vous dire que les portes sont ouvertes, que nous voulons continuer à avancer, que vous avez ici un peuple courageux qui vous dit merci. Merci vraiment. Merci, Monsieur le gouverneur. Nous saluons Monsieur Gerardo Redondo Choles, maire de la ville de Riohacha, la ville hôte de ce 15e sommet du Forum mondial des migrations et du développement. Bonjour à toutes et tous. Je salue tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui dans ce district de Riohacha, dans le département de la Guajira. Cette ville des Caraïbes vous souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le centre du dialogue global sur les migrations et le développement. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce 15e sommet du Forum mondial sur les migrations et le développement. Nous accueillons plus de 40 pays, plus de 63 organisations. Et nous sommes tous ici réunis pour réfléchir autour d'un des phénomènes les plus transformateurs de notre temps, la mobilité humaine. Je tiens ici donc à remercier Monsieur Gustavo Petro Urrego d'avoir donné à ce département et à cette ville l'opportunité de vous accueillir.
Merci, Madame la ministre des Relations extérieures. Merci, Monsieur Gaillon. Je sais que vous avez été vraiment ceux qui ont permis à Riohacha et au département de La Guajira de se montrer à l'échelle nationale et internationale. C'est pour nous très, très important. Merci donc à ce gouvernement. Merci donc au gouvernement du changement de cette opportunité donnée au district et à la ville de Riohacha. L'anthropologue haïtien Michel Truot, dans dans un de ses ouvrages, a affirmé que les Caraïbes, c'est l'endroit où la moitié de l'humanité a rencontré l'autre moitié de l'humanité. Ce fut le moment où l'Amérique a été découverte. À ce moment-là, les Européens et les Asiatiques pensaient que la seule race existante était la leur. Mais dans cette grande Caraïbe, ils ont trouvé une autre race, des personnes autochtones, des populations autochtones. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à recevoir des Européens, des Asiatiques dans ces terres. C'est vraiment un jalon que nous marquons aujourd'hui dans l'histoire des migrations. L'anthropologue français a dit aussi que les personnes se sont déplacées entre les territoires pour permettre le développement des pays. Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que le fait d'être humain, c'est notre identité principale. Et au-delà, et c'est ce qui est plus important, et c'est ce que vous allez emporter, au-delà des passeports, au-delà des frontières ou des statuts migratoires, nous partageons tous une condition commune, celle de chercher la dignité, la pertinence et le futur. C'est la cause que nous devons adopter. Je fais un appel à tous les pays, à toutes les délégations ici présentes, de lever les frontières pour les migrants, parce que les frontières, les limites et les passeports doivent être simplement une condition nécessaire. Mais ce qui doit persister toujours, c'est l'être humain. C'est l'histoire d'une famille, d'une personne, l'histoire d'enfants, de garçons et de filles qui sont capables, en ayant l'espérance, de surmonter les barrières sociales qu'ils trouvent ici et là. Cette ville qui a été peuplée par des peuples de la Caraïbe, elle a été créée au XVIe siècle comme un point de rencontre entre les commerçants européens, les pêcheurs, la population autochtone qui venait des îles de la Caraïbe, des êtres humains qui venaient de l'Afrique et les peuples autochtones. Aujourd'hui, dans le monde, environ 123 millions de personnes ont été déplacées par la force. Plus de 43 millions sont des réfugiés et plus de 6 millions demandent l'asile. Plus de 200 millions vivent en dehors de leur pays d'origine. Ceci représente 3,6% environ de la population mondiale. Ces chiffres nous interpellent, nous disent qu'il y a toujours une histoire et une famille et un espoir derrière toutes les familles. Ici, dans ce désert de Riohacha, nous accueillons 50 000 migrants qui ont vocation à rester, dont 6 200 environ filles et garçons sont accueillis dans notre système éducatif. Ils reçoivent toutes ces stratégies de permanence telles que l'alimentation scolaire, le transport, les aliments de base. Et il y a aussi 13 000 migrants qui font partie de notre système de santé. Il y a plus de 60 établissements de population migrante dans le district de Riohacha. Ils ont
vocation à rester dans ce district. Il faut pour eux assurer les biens et les services. Nous avons fait des efforts pour construire un des centres d'accueil les plus importants depuis les années 2020. C'est un centre d'accueil à Riohacha qui donne des services de santé de base. Nous avons aussi un bureau de l'enregistrement. Il y a beaucoup de centres de santé, d'éducation, d'entrepreneuriat et de technologie. C'est donc un travail très dur que nous menons avec le secrétariat à l'éducation. Il y a beaucoup d'efforts et de travail aussi fait par beaucoup de coopérants qui viennent pour collaborer avec les efforts d'accueil de la migration. En dehors de Riohacha, nous travaillons aussi dans d'autres communes, comme celle de Maicao, qui est une commune voisine. En Maicao, c'est un grand centre de migration en Amérique latine, mais il y a beaucoup de communes qui vivent cette réalité. Mais Madame la Ministre, je tiens à vous dire que nous travaillons constamment parce que nous considérons que toutes ces personnes méritent cet accueil. C'est des personnes qui ont lutté pendant beaucoup d'années pour rester ici. Et nous, à partir du gouvernement national, nous pouvons vraiment collaborer pour qu'ils puissent rester dans de bonnes conditions et de façon légale. C'est donc des établissements de population qui se trouvent dans tout le département. C'est donc pour nous vraiment une opportunité particulière, Madame la Ministre, que le monde entier pense aujourd'hui à Riohacha et au département de La Guajira. C'est pour nous une opportunité parce que nous sommes riches du point de vue touristique. Nous avons été témoins du flux migratoire des dernières années. Riohacha est une ville qui a grandi, qui s'est développée grâce au flux migratoire, grâce à ces personnes qui sont venues de l'Italie, par exemple. C'est par Riohacha que nous avons reçu en Colombie le premier accordéon dans cette région. Vous allez pouvoir visiter le quai historique par lequel s'établissait la relation de Riohacha avec les îles de la Caraïbe. Ce forum mondial sur l'immigration et le développement nous permet de récupérer ses racines pour pouvoir continuer à construire, pour améliorer le bien-être de tous nos migrants, à toutes ces personnes qui, grâce à nos stratégies ici dans le district de Riohacha, sont aujourd'hui considérés comme des habitants de Riohacha, les nouveaux habitants de Riohacha, et non pas des étrangers. Aujourd'hui, ils peuvent se considérer un des nôtres. Nos migrants sont donc des habitants nouveaux de Riohacha pour partager la culture, la gastronomie. Nous partageons avec eux ce district de Riohacha. Pour terminer, il ne me reste qu'à remercier cette opportunité qui est donnée aujourd'hui à la ville de Riohacha pour que pendant ces 3 jours, l'on puisse réfléchir sur l'immigration et le développement, non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire de Riohacha. Nous donnons la bienvenue maintenant à Monsieur Philippe Berdou, premier conseiller de l'ambassade de France en Colombie, qui représente le pays qui a assuré la présidence de ce forum mondial l'année dernière.
Bonjour à toutes et tous. Madame la ministre, merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Est-ce que ça marche? Merci. Bonjour à toutes et tous. Madame la ministre, merci de votre témoignage et de vos paroles. Merci, monsieur le gouverneur, de nous recevoir à La Guajira et à Riohacha. Et monsieur le maire, merci d'avoir cité les anthropologues français. Chères ambassadrices, directeurs et directrices, chers délégués, chers amis du forum, je vais dire quelques paroles en français parce que, comme vous le savez, en France, nous aimons défendre le multilinguisme. À Riohacha, sous les auspices de la présidence colombienne, pour la 15e édition du sommet du Forum mondial pour la migration et le développement. Ante todo, et de nuevo, quisiera agradecer a Colombia por l'organisation de esta cumbre. Avant tout, je voudrais remercier la Colombie de l'organisation de ce sommet et le travail d'organisation. Il a succédé à la France, à la tête du forum, en proposant un programme ambitieux et innovant, et les 3 jours à venir promettent ainsi de nous offrir un cadre unique pour penser les liens entre migration et développement, ensemble, représentants des États et de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales, des maires, de la jeunesse, du monde académique, des organisations internationales et de bien d'autres horizons encore, ensemble, nous allons pouvoir échanger de façon sincère et constructive sur les sujets mis à l'agenda par la présidence. En particulier, la France se réjouit de la place accordée aux enjeux liés à la promotion et au respect des droits de l'homme. Cette question primordiale devra nous servir de boussole pour aborder l'ensemble des 6 priorités thématiques identifiées par la présidence. Et la France remercie encore la Colombie pour ses choix pertinents qui s'inscrivent dans la continuité des travaux des dernières années, mais aussi qui proposent des axes nouveaux de réflexion. Et je pense notamment ici aux enjeux relatifs aux femmes et aux filles migrantes. En tant que pays engagé de longue date pour une diplomatie féministe, la France se réjouit tout particulièrement de la mise à l'agenda de cette thématique, trop souvent négligée, et ceci malgré le fait que les femmes migrantes représentent près de la moitié des personnes en mouvement dans le monde. En tant que migrantes, les femmes et les filles peuvent souffrir d'une double discrimination liée à leur genre, liée à leur statut migratoire. Elles sont ainsi susceptibles de subir des discriminations, de la précarité, de façon plus importante, et bien sûr des violences basées sur le genre, dans la traite et l'exploitation. Au-delà de cette réalité, il serait réducteur de ne les percevoir que sous l'angle de la vulnérabilité. En effet, les femmes et les filles migrantes représentent un véritable atout pour nos sociétés. Résilientes et vectrices de changement social, elles doivent être au cœur de nos politiques pour le développement durable. Et je voudrais citer aussi à cet égard une action que la France mène en Colombie avec l'Agence française de développement et l'Agence Expertise France, un projet d'intégration des femmes, un projet d'intégration socio-économique des femmes migrantes qui s'appelle donc Mujeres Echando Raíces et qui illustre bien aussi la façon dont la France souhaite s'engager sur ce sujet aux côtés de la Colombie. Et donc ce sommet est l'occasion de rappeler les opportunités offertes par la mobilité humaine, d'une part pour le développement des sociétés d'accueil, des sociétés d'origine et de transit, mais également pour les personnes elles-mêmes. Et dans cet esprit, nos réflexions doivent se tourner vers l'élaboration de politiques publiques permettant d'accompagner cette force en mouvement, de multiplier les opportunités qui en découlent. Nous le savons, les migrations posent de nombreux défis, cela a été dit, mais elles sont également une réponse essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Chers collègues, si chaque présidence marque bien sûr une étape supplémentaire vers la formation de consensus et la construction de nouveaux partenariats, il ne nous est pas possible d'ignorer le contexte politique international actuel. D'une part, les déplacements contraints liés au conflit, au changement climatique, aux dégradations de l'environnement ne cessent d'augmenter partout dans le monde,
Et d'autre part, le système multilatéral tel que nous le connaissions, nous l'avons connu ces dernières années, est en proie à de nombreux changements. Nous déplorons le recul de principes que nous avions considérés à tort comme acquis. Les valeurs démocratiques sont mises en cause. Le combat contre le changement climatique fait l'objet de contestations, malgré l'évidence scientifique même. Et donc, face à ces périls, face à ces menaces, il nous revient de réaffirmer notre engagement et d'agir collectivement. Et évidemment, à ce constat alarmant s'ajoute une préoccupation collective nouvelle, la baisse des financements pour le développement durable et les partenariats internationaux. Cette baisse affecte de nombreuses régions du monde et doit nous amener aussi à repenser un modèle de coopération soutenable, ne laissant personne de côté, permettant d'assurer des migrations sûres, ordonnées, régulières et surtout dans le respect de la dignité de chacun. De son côté, la France continuera dans toutes les instances multilatérales dans lesquelles elle siège, du G7 à l'ONU. De su lado, Francia. Les peuples et la planète, la France continuera à s'engager au service de la paix et de nos biens communs. Y quisiera agradecer de nuevo. J'aimerais remercier à la Colombie pour faire vivre le dialogue et le multilatéralisme sur un sujet si important comme la migration. Ici à Riohacha, saisissons donc l'opportunité précieuse qui nous est offerte pour concevoir ensemble des réponses à ces mutations internationales. Mesdames et messieurs, encore merci à notre hôte et à l'ensemble de l'équipe ici pour l'organisation à Riohacha et je nous souhaite à tous collectivement 3 excellentes journées de discussion. Merci beaucoup. Gracias, señor Verdot. Merci, Seigneur Verdot. Et ainsi conclut cette première partie de la 15e Forum de migration et développement. Mais l'agence continue cet après-midi. Nous invitons à ceux qui ont un cercle vert à la partie inférieure de son accréditation, sortir par la porte qui est à ma gauche, après la rampe, et les invités sortent par la porte arrière. Et nous invitons tous les assistants pour retourner à 2 heures de l'après-midi pour avoir une graduation du président de la République ici dans cet auditorium. Merci beaucoup pour votre assistance. Joyeux après-midi pour tous et pour toutes.